Mardi 27 février, municipalité Port-Louis fin accueillir le lancement projet Task Force Bien-être communautaire. Un officier CSU, responsable différents départements dans le ministère impliqué, ban ONG fin prend connaissance qui sa projet l'a été. Le projet qui était, on ne sait pas comment il était, donc je trouvais l'aspect répressif au niveau de la police, là-dessous, donc que ce soit au niveau criminalisation, opération au terrain, contrôle frontière, saisie du bien, saisie d'argent, tout ça là. Mais il y a aussi un autre aspect, donc tout ce qui n'est pas répression. Donc là, il y a sa partie prévention et une corrélation entre les facteurs socio-économiques, donc la pauvreté, le manque d'éducation, et considérer que ça va facteur là, viennent agir le comportement, ça va dire comme ça. Nous finissons commencer à l'opérer. Nous finissons commencer à aperçu nous commençons à connecter donc, avec la communauté. Donc il y a différentes régions que nous finissons à aller. Par exemple, nous avons le Beach Cap et nous avons aussi la Valais. Et la Cité Kennedy, parmi cette région qui nous peut toucher par l'action communautaire. Donc l'important de ce projet-là, c'est nous-mêmes le Community Welfare Task Force. Qui nous peut faire? Au fait, le gouvernement a envie d'impliquer plus dans la communauté pour nous trouver vraiment qui va le problème actuel, qui va le vrai problème dans le terrain. Quand on est dans le bureau, nous pouvons gagner juste un bout de ce problème. Mais quand on est dans la communauté, nous pouvons trouver de visites. Nous pouvons trouver, nous pouvons causer avec eux, nous pouvons gagner un vrai ressenti au niveau et nous pouvons capable de trouver ces problèmes-là. Nous pouvons trouver juste la personne, nous pouvons trouver avec sa famille, ses enfants, nous trouvons par rapport à ce voisinage, avec l'entente qui est dans la communauté. Et tout ça là nous permet aussi comme policy makers pour connaître vraiment vers quelle direction nous aller. Nous ne pas juste faire politique, mais nous faisons une politique qui amène un réconfort dans nos familles au niveau de la communauté. C'est ça un peu le Community Welfare Task Force. Initiative and Task Force. Président de la République, Finmark sa présence pour montrer l'engagement pays dans sa projet initiée par Citizen Support Unit avec collaboration National Drug Secretariat. Problème de la drogue, il concerne toute la population et qu'il demande collaboration tout ban patriote. Le patriotisme joigne pour qu'il nous capable pas faire une action codière isolée. À Maurice, il paraît qu'il a fait un dernier chiffre. Il est à plus d'1 milliard. Et quand nous dites au niveau du monde, c'est pareil, comme on dit dire. Je trouve Réco saisi dans le Pays-Bas. Le dialogue qu'on va faire. Comment nous intégrer dans la société? Donc doucement, on connaît un travail assidu ça. Nous ne pouvons pas faire un seul coup de main dans la communauté. Voilà, nous pouvons faire un grand paquet, comment nous dire, dans le langage créole. Ce qui nous fait, nous pouvons faire des petits coups. Donc doucement, ils demandent une préparation. Donc doucement, nous intégrer, nous poser, nous discuter, nous jeunes un groupe madame, nous jeunes des enfants, nous jeunes dans l'encadrement. Peut-être dans le terrain de football, nous trouvons nous allons dans la mer, nous trouvons des enfants peut-être à football. Nous approchons d'eux, nous causons avec eux. On met ça là, tu vas faire de l'école, qui te veut faire? On va petite question comme ça, nous pas aller comme un interrogatoire, non. Mais nous aller doucement, nous lier nous avec ce là, nous build sa confiance, comment dire, nous avons une relation de confiance. C'est là qu'il est capable de gagner ce là pour effectivement venir vers nous, de commencer à ouvrir cette lecture. Surtout par rapport à la mettre dans l'hôpital public, quel rôle de service de traitement dans le service de santé. Alors, il y a une longue expérience qui peut partager, dans l'ONG, privé, dans le public, tout ça là, du partage à l'expérience là. Nous avons commencé déjà à la palette, par exemple, de Beach Cap. Quel est le response, comment ça se passe, qui arrive au terrain? On commence un par un officier, on commence par l'autre direction. Donc, ça va absolument nous dire, ça c'est pour faire petit à petit. Il n'est pas pour faire tout d'un coup. Nous pas qu'à avoir un bateau magique, voilà. Un seul coup, officier là, tu peux travailler dans cette façon. Alors nous allons maintenant travailler dans l'autre façon. Donc, le travail là, il faut faire doucement. Il finit commencer.
Nous finissons commencer, donc nous commençons une session de. Nous finissons une rencontre avec la NPCC, que je suis remonté un programme, donc nous allons officier. Et nous avons une formation qui nous finit faire 3 jours de travail avec un person for children. Pour lancer l'autre terrain beaucoup. Déjà dans mon expérience. Et ça, un échange là, il peut faire qui nous peut partager l'expérience pour nous grandir par rapport à cette expérience là. Et c'est ça même, comment me dire, ça même qui amène cette synergie-là, pour comme si nous pouvions coller tout ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons coller là? Nous pouvons coller la communauté, nous pouvons coller l'institution, nous pouvons coller le secteur privé, nous pouvons coller les NGO ensemble pour nous progresser dans cette direction. Toutes les années, 83%, entre 18 à 39 ans, alors ça la moyenne restée entre 21 et 22, 12%. Entre 40 et 49, tous les années pareil. Alors, voilà un petit peu, c'est majoritairement un cas qui est arrêté par la police, c'est pour possession et consommation, et que ça va un cas là qui dorénavant pour des divers, pour adultère, pour alvér, des dérivés. En 2023, il y a 1008 admissions suite à complications. En 2022, il y a 29 décès à cause de la drogue. Quand on regarde les statistiques, c'est 20 à 34 ans qui sont affectés. À cause de ça même, depuis bien bonnet, bizin édique Banzenes, CDU est un rôle important là-dedans. Les différents représentants qui participent dans la communauté-là, nous déjà dans notre plateforme. Et souvent, dans l'école, nous réunissons les parents et les enfants, collaboration. Normalement, nous, c'est au ministère de Gender Equality, nous avons une Child Development Unit, qui, à travers l'île, nous avons 10 Child Protection Services, qui donnent service pour les préventions et les détections, et puis les enfants qui sont en danger, nous tirons dans les fleurs en danger, nous travaillons avec eux, nous retournons avec les parents, et que cette plateforme qui est super créée là, nous, en est nouveau, nous avons donné un bon coup de main parce que nous avons une cinquantaine de community Child Watch Committees dans les communautés. Nous travaillons avec les collaborations avec Suganda Seal et Welfare Fund, qui nous avons un monthly meeting qui est held. Et que souvent dans les congés scolaires, nous avons des parents et des enfants, nous faisons une sensibilisation contre la drogue avec l'appui de là-dessous, les brigades de la famille et puis Cybercrime Office. Quand nous sensibilisons les parents et les enfants, nous sommes un fléau là. Quelle est le réponse des parents, des enfants, connectés avec ça? Oui, nous avons une bonne réponse. Vous êtes connecté et puis n'importe quel problème de tenir, de contacter nous. Et surtout, nous avons une hotline 113 qui travaille 24 le 7. N'importe qui a un problème côté des enfants, n'importe quel problème dans les communautés, maintenant seul nous fait nous venir. Étant donné que le projet, c'est un projet qui est dans le très long terme. Travail communautaire est efficace quand tout le monde travaille ensemble. Projet Community Welfare lui pour permettre de connecter citoyens et services gouvernement, identifier les leaders au terrain, fédérer la force collective, lui pour favoriser une approche participative, les ONG pour apporter un soutien vital. C'est juste ça pour moi qui paraît un peu, mais comment tu peux faire pour retenir du monde et garder une intensité d'engagement qui est bizarre pour permettre aux gars d'arriver à terre. Ça, c'est une question. L'au terrain, nous il y a beaucoup d'affaires. Et quand nous venons de Dani, nous trouvons que la communauté, en fait, il ne va pas nous, mais seulement, ça quand tu fais choses à faire, un peu, nous sommes Dani, et là-bas déjà, il y a l'équipe Macondé, qui est un organisme en lui-même. À Maurice, on est bien concentré sur la répression et le combat contre la drogue. Internationalement parlant, c'est démontré que la répression, ce n'est pas forcément la solution par rapport à la problématique de drogue et de consommation problématique que les gens puissent avoir. C'est beaucoup axé sur la réduction des risques et le traitement et la réhabilitation. Il faut mettre beaucoup l'emphase aussi parce que la drogue ça va toujours exister. Et il faut beaucoup trouver comment on encadre les gens par rapport à leur santé et pas juste comment on empêche la drogue de rentrer parce que partout dans le monde on a vu que c'est super difficile à contrôler. Mais la solution ça serait justement d'encadrer les personnes et de voir comment on peut les accompagner par rapport aux consommations problématiques. C'était une affaire, Marie par rapport, qui fait depuis tout le temps, nous fait ça plaidoyer là, c'était une approche holistique et intégrée par rapport à la drogue. Par rapport, c'est bien holistique et intégré, c'est bien nous tous tout quelque chose qui est capable de mener du monde rentre dans l'addiction. Parce que la pauvreté, c'est un des facteurs.
Et c'est ça qui nous a réglé. Nous avons qu'à régler. Si nous réglons la pauvreté, nous réglons beaucoup de choses. Parce que nous avons un renforcement capacité. Parce que nous avons fallu assister à une prévention. Et ce premier affaire qui pour lui, peut-être, il peut en manger. Est-ce qu'il peut écouter nous? Il va pas écouter nous. Nous avons réglé ce problème. C'est-à-dire qu'il est capable de pauvreté, il est capable de les autres affaires. Ce qui se ressort beaucoup de ça, c'est qu'il y a pas mal d'emphase sur réduire la demande, etc. Mais c'est aussi, il faut beaucoup travailler avec les personnes, leurs familles, etc. Comment les accompagner et pas juste comment on arrête l'entrée de la drogue. Ici, quand il y a un problème, madame qui peut venir Un message COPA, c'est travailler ensemble, travailler en réseau, partager des informations pour que le travail soit plus efficace. Vous êtes sur le terrain, comment c'est vécu et comment ça peut se mettre en pratique tout ça? Alors c'est sûr que travailler en réseau c'est super important. Dans les associations, on a vu l'importance de travailler ensemble, à quel point ça a un impact beaucoup plus important. L'année dernière, quand on a travaillé sur la Semaine internationale du dépistage avec elle, Pills, Parapyrose et Cut, tous ensemble, le message est passé, c'était beaucoup plus fort. Donc ça se voit que quand on travaille en réseau, c'est beaucoup plus impactant. Donc c'est sûr que c'est important. Par exemple, que ce soit les ONG ou le secteur public, c'est important, on ne peut pas travailler seul. Il y a des choses que les ONG peuvent faire qui n'est pas forcément accessible au public et le secteur public ne peut pas forcément faire toutes les choses que les ONG font. Donc c'est important de travailler ensemble et de trouver comment on travaille avec les lacunes de chacun ou les forces de chacun pour qu'on avance. Donc cette année-ci avec les associations, surtout on a décidé de beaucoup plus travailler ensemble et de voir comment on peut porter le message plus loin autour de la santé, la réduction des risques pour accompagner les personnes et surtout la communication au public en général sur tout ce qui est santé, drogue, VIH et voilà. Mais quand même, pas oublier qu'ils ne connaissent pas les partenaires, un bon nombre de partenaires qui déjà notre rôle, ça le travail, ça c'est une bonne institution qui déjà peut réanimer ce là par rapport à un travail qui peut atteindre à ce moment-là, d'une mention, d'une liée probablement ici pour dire alors ça peut n'a aucune question qui n'est pas capable de retenir. Disons, demain, dans cette région-là, je vais décider pour faire un programme IEPAD, comment le dire. Alors, il faut inviter le ministère de la Santé, avec ce genre de choses pour venir. Maintenant, il y a des gens qui ne disent pas pour retenir dans le projet. On en a parlé, le travail social, c'est pas que quand on pense à la retraite, c'est un engagement qui commence très tôt, c'est une formation, c'est un métier même. Il y a une nouvelle génération, la tienne, qui se met en avant, qui travaille dedans. Quelle est votre vision, vous, de ces métiers du social? Alors, le métier du social, je le dis tout le temps, c'est un métier qu'il faut faire avec passion. Et comme on dit, beaucoup de gens pensent que c'est à la retraite ou quand on n'a plus besoin de travailler, qu'on s'engage dans ce genre de choses, mais bien souvent c'est trop tard parce qu'on ne peut plus mettre l'énergie qu'il faut. C'est une dévotion qu'il faut avoir pour les gens et beaucoup de temps d'études maintenant il y a autour de tout ce qui est social work, de psychologie. On a beaucoup d'élèves en psychologie qui sont dans le social aussi parce que c'est un sujet qui touche les gens en général, donc les gens en psycho ont envie de travailler avec les autres. C'est aussi un sujet d'anthropologie, donc pour comprendre l'épidémiologie des différentes maladies, etc. Donc c'est un sujet qui concerne pas mal de jeunes et qui concerne nous tous. Donc c'est juste qu'il faut avoir la passion et vouloir travailler avec les gens. Donc notre génération, c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment et je vois beaucoup de mes pairs qui s'engagent dans des sujets que ce soit autour des communautés LGBT, de la réduction des risques, de tout ce qui est la guerre. Donc il y a pas mal de jeunes qui continuent à s'engager. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire au niveau de ça pour motiver encore plus les jeunes, mais je sens qu'il y a une vague et c'est super intéressant. Samedi 16 mars dernier, Bedicap a accueilli la première session de travail en différents services et Fausse Vive. Une étape importante pour booster la synergie contre le fléau, la drogue.